Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Carrefour représente une opportunité d'investissement à 19,28 €? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ça veut dire que si la compagnie vous intéresse, avant d'y investir, lisez vos rapports financiers pour investir avec conviction. C'est déterminant pour la suite. Donc, la première chose qu'on regarde, après la description de la compagnie, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que fait la compagnie, vous mettez pause, vous regardez la description de cette vidéo aussi et vous revenez sur la vidéo. Donc la première chose ici, c'est la stabilité du revenu. Est-ce qu'on a un revenu stable ou croissant? On remarque ici qu'on a un revenu à peu près stable, d'accord, aux alentours des 72 millions d'euros, 72 milliards d'euros, mais sa moyenne est aux alentours des 75 milliards d'euros. Donc on va prendre ici pour le revenu deux hypothèses, 75 milliards d'euros qui est le revenu avant la période de Covid et 72 milliards d'euros qui est le revenu en date d'aujourd'hui. Donc ici, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder la marge brute ici. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? On a une marge brute ici à peu près stable. On aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA qui est stable ou croissante? Ici, une marge EBITDA aux alentours de 5 fois, donc 5%, donc c'est à peu près correct. Mais n'oubliez pas, il faut lire les états financiers afin de pouvoir déterminer pourquoi est-ce qu'on a une différence entre 6% ici et 5% là. Ça peut sembler très petit, mais pour une compagnie qui exerce dans le secteur de la grande distribution, 1%, c'est beaucoup d'argent. Donc, dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la dette nette sur EBITDA. Quelle est la tendance de la dette ici? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours des 2,7 en date d'aujourd'hui, mais ça oscille généralement entre 3 et 2,5. Voilà, on va juste dire que, bon, c'est à peu près correct ici ce qu'on voit. Donc, c'est également un checkmark parce qu'on recherche un ratio inférieur à 5. Alors, après cela, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ici, je vais utiliser la marge nette ainsi que les free cash flow pour évaluer l'entreprise. Normalement, la marge nette ici est aux alentours de 1,25, d'accord, mais les free cash flow sont aux alentours de 1,5. Donc, je vais privilégier les free cash flow, d'accord. Donc, pour les free, on va prendre ici comme marge 1,5% pour les free cash flow, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça va vous donner en termes de valorisation? Donc, avant d'arriver à la valorisation, on recherche nos multiples. Ici, la moyenne est de 13,84. En date d'aujourd'hui, on est à 11,13. Donc, la moyenne, on va se dire que c'est 14, c'est ici. Donc, le plus haut est aux alentours des 20 fois les bénéfices. Donc, à partir à ce niveau-ci, c'est la borne supérieure. Donc, la borne moyenne, c'est 14. La borne supérieure, c'est 20. Donc, pour une entreprise qui s'échange à 14 fois les bénéfices, je pense qu'on a déjà pris en considération la dette ici. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser deux ratios, mais je vais plus privilégier le ratio de 20 fois les bénéfices. Et vous allez voir pourquoi. 20 fois les bénéfices avant de prendre en considération la dette. Qu'est-ce que ça donne? Soyez très attentifs à partir de ce niveau-ci. Quelle est la valorisation de l'entreprise? Première hypothèse, 72 milliards de revenus, qui est ici, les revenus actuels. 1,5% de marge bénéficiaire, c'est ça. Donc, 1,5% de 72 milliards, ça donne 1,80 milliard. D'accord? Actuellement, on a une dette de 7,3 milliards. Je n'ai pas parlé d'une dette nette, j'ai parlé de la dette. Et attention, c'est la dette à long terme plus la dette à court terme. Je ne prends pas en considération la dette nette ici. Pourquoi? Parce que l'entreprise actuellement a un actif circulant moins passif circulant négatif. Donc, avec un compte fournisseur très élevé. C'est un avantage compétitif pour une entreprise qui exerce dans la grande distribution. Parce que généralement, elle prend la marchandise à crédit, elle la revend et elle repaye ses créanciers plus tard. C'est qui est un très grand avantage quand vous avez une compagnie dans le secteur de la grande distribution. Amazon, c'est la même chose. Vous allez voir que Walmart également, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'ici, que je ne prends pas en considération la dette, parce que cette dette-là, pas la dette, excusez-moi, le cash, parce que ce cash-là est réservé uniquement au repaiement du compte, au repaiement de la dette à court terme. D'accord? Pas de la dette à court terme, mais de l'actif circulant, du passif circulant à court terme. D'accord? Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, s'il vous plaît, avant d'investir, vous devez savoir lire un bilan comptable. D'accord? Donc, allez vous former en comptabilité avant de revenir ici. Donc, qu'est-ce que ça représente ici? On prend 1,80 milliard, une dette nette de 7,3 milliards, donc 20 fois les bénéfices de 1,80 milliard, ça donne 21,6 milliards, plutôt, moins 7,3 milliards, ça donne 14,3 milliards. Donc 14,3 milliards divisé par le nombre d'actions qui est de 810 millions d'actions en date d'aujourd'hui, ça donne ici 17,65 €, donc en moyenne à peu près 18 €. D'accord? Donc, première hypothèse, 20 fois les bénéfices de 72 milliards avec 1,5% de marge bénéficiaire, ça donne ici 18 € l'action. La deuxième hypothèse ici, c'est 75 milliards de revenus, donc qui est le revenu avant la période de Covid. 1,5% de marge bénéficiaire, ça donne ici 11,25 milliards. Moins la dette ici qui est de 7,3 milliards. Donc, 11,25 ici, 11 milliards, pas 11 milliards, excusez-moi, 1,125 milliards multiplié par
20 fois les bénéfices, ça donne 22 milliards 500. Donc 22 milliards 500 moins 7 milliards 300, ça donne 15 milliards 200. Donc 15 milliards 200 divisé par le nombre d'actions ici, 810 millions d'actions, ça donne ici 18,76 euros, soit environ 19 euros. En date d'aujourd'hui, l'entreprise cote à 19,28 euros. Donc on va se dire que le prix actuel est tout simplement correct. Il n'y a pas d'opportunité d'investissement. Je sais que Couche-Tard a proposé 20 euros. D'accord? Ça, c'est Couche-Tard. Moi, c'est 19 euros la valeur de l'entreprise. Je n'essaye pas d'avoir précisément raison, mais le moins tort possible. La différence entre 19 et 20, elle n'est pas énorme non plus. Donc, et vous ne savez pas ce que Couche-Tard a pris en considération dans ses analyses. Peut-être qu'ils ont pris en considération une augmentation des marges, etc. Donc, 19, 20, on n'est pas très loin de la valeur. On ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Donc, on va se dire qu'en date d'aujourd'hui, Carrefour ne représente pas une opportunité d'investissement. Donc, mon prix d'achat, par exemple, pour cette entreprise, il serait aux alentours des 13 euros. D'accord, 13 euros, ça ne sort pas de mon chapeau. Vous faites juste 19 euros ici divisé par voilà, 1,60. Pourquoi 1,60? Parce que si vous prenez une entreprise en date d'aujourd'hui qui vous donne à peu près 60% de rendement sur 5 ans, ça représente un rendement de 10% en moyenne sur les 5 prochaines années. D'accord, donc c'est même précisément 12,50 euros. Donc on va le prendre ici, mon prix d'achat c'est aux alentours des 13 euros. D'accord, 13 euros, 12,50 euros, c'est mon prix d'achat, ça c'est le mien. Quelqu'un d'autre pourra avoir un prix d'achat totalement différent. Mais la valeur de cette entreprise-ci, c'est totalement 19 euros. D'accord? Ça, c'est la valeur de l'entreprise. 19 euros, c'est la valeur de Carrefour. D'accord? En date d'aujourd'hui, il n'y a pas d'opportunité d'investissement. Celui qui paye cette entreprise en date d'aujourd'hui, voilà. Qui ne s'attendent pas à des revenus extraordinaires non plus. Le prix est tout simplement correct. D'accord? Donc, si vous arrivez à l'avoir aux alentours des 14, 13, 15, c'est pas moi, 13, voilà. Il y a sans doute une opportunité d'investissement si l'entreprise s'échange à ce niveau-là. Mais actuellement, Carrefour, c'est 19 euros. C'est ma valeur, c'est la valeur que j'attribue à cette entreprise-ci. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.